Hello à tous, comme vous l'avez compris dans ma dernière vidéo, en ce moment c'est la catastrophe. Comme vous pouvez voir, l'intérieur de chez moi, c'est vraiment très compliqué. Alors allier mon association, la vie de famille, la vie de maman, la vie de femme, c'est vraiment hyper compliqué pour moi en ce moment et je peux vous dire que ma maison en prend un coup. Là vous venez de voir mon salon et ma cuisine, nous voici dans mon bureau qui ne demande qu'à être rangé également. C'est vraiment devenu une catastrophe et une pénitence à faire. Alors croyez-moi, mélanger tout ça au manque de motivation, ça fait vraiment des dégâts. Ma salle de bain, comme vous pouvez le voir, n'en parlons même pas, c'est une réelle catastrophe. Et ma chambre, il y a vraiment de quoi faire aussi. Je ne prends même plus le temps de rien en ce moment, c'est vraiment la cata. Mais pour remédier à tout ça, je me suis lancé un défi 10 jours pour me reprendre en main. Donc ça va déménager, restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e jour du défi d'où je reprends ma vie en main. Maintenant vous avez déjà l'habitude après la 4e vidéo. Et donc ici on se trouve, comme vous pouvez le voir, dans la cuisine. Alors dans la cuisine j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Il y a le frigo dont il faut s'occuper. Alors je n'ai rien fait, je n'ai rien rangé. Comme ça vous allez voir un petit peu l'état naturel actuel de la cuisine. Et donc comme ça on va pouvoir se motiver à faire la cuisine. Je vais donc vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, ce que je fais, etc. Pour faire un ménage quand même, un bon ménage parce qu'il y en a besoin. Donc là c'est parti, on va donc commencer tout de suite et on va commencer par faire un état des lieux de la cuisine. Et puis on va donc s'attaquer au frigo, au plan de travail, aux armoires. Alors pas l'intérieur des armoires parce que ça je les ai fait il n'y a pas longtemps, donc franchement ça va. C'est vraiment le frigo qui a besoin d'être fait et voilà, tout ce qui est plan de travail, etc. ça a vraiment besoin d'être fait aussi. Donc là c'est parti, on y va, on fait un petit état des lieux. Alors cette vidéo est réalisée sans trucage. Donc voilà ici ma cuisine. Donc là on est où il y a le frigo. Alors où il y a le frigo, j'ai quand même pas mal de trucs à trier, surtout à nettoyer. Donc ici on a un reste de viande, de salade d'hier. Voilà, on a quand même quelques petites choses ici à faire au niveau du frigo. Donc voilà, important. Alors ici on a une lavette qui traîne qui va aller au linge. On a le super produit, moi franchement j'adore, le Pink Stuff, hein, je le trouve chez Action. Ici on a la bouteille de lait qui a été nettoyée, qui est restée là, parce que j'ai du lait en brique et le lait en brique c'est compliqué dans le frigo parce que ça tombe tout le temps et donc du coup je préfère le mettre là-dedans, c'est plus sûr. Donc là on a une pêche qui tire la tête, on a un reste de feuilles de menthe, donc tout ça on va mettre évidemment dans la poubelle. Il y a 2 bananes qui vont encore très bien. Alors ici on a mes petites plantes qui ont commencé à perdre leurs petites fleurs, mes orchidées. Alors ici un peu de tout, hein. Donc voilà, ici on a la super éponge qui fait le buzz pour le moment. On a ma tasse de café que je viens de terminer, donc il y a des petites plantes à jeter. On a le vinaigre ici à ranger. Ici c'est le pain de ce matin. Le petit coin café qui est un vrai bazar. On a une banane, on ne sait pas trop ce qu'elle fout là. La gourde de mon mari qui est là. Donc voilà, à ranger et à nettoyer. Donc voilà, alors franchement les façades de mes armoires c'est une catastrophe. Alors je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai plein de petits, donc là je fais un zoom, hein. J'ai plein de petites crottes de mouches comme ça partout. Je sais même pas si c'est des éclaboussures ou des crottes de mouches, enfin bref, on va les laver. Et alors j'ai plein de petites bestioles, alors elles sont minuscules, hein. Je vais juste essayer de pas la prendre sur moi. Je sais pas si vous allez bien la voir. J'essaye en tout cas que vous la voyez le mieux possible. Je pense pas que vous allez la voir. Elle est vraiment ici à côté de mon doigt. Là elle se promène. En fait on a plein de petites bestioles noires comme ça partout qui se baladent. Donc c'est une catastrophe. En plus ça gratte, ça se met partout. Alors ensuite ici on a la paire de ciseaux à ranger. On a une cuillère en bois, on sait pas trop ce qu'elle fout là non plus elle. Voilà, on a des pâtes qui devraient être rangées, mais normalement c'est pour ce soir, donc voilà. Alfred, mon super robot qui est toujours là. On a un peu de piment fort qui est là, qui doit être rangé aussi. Donc voilà, ici on a quand même pas mal de boulot. En tout cas il faut vraiment que je m'y mette. Donc voilà ici le petit tour de la cuisine. J'ai fait un rangement il y a pas longtemps de la buanderie où j'ai enlevé le frigo. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais un frigo dans ma buanderie.
il est descendu dans le garage et donc du coup le meuble que j'avais à côté de mon robot, donc qui était ici, n'est plus là. On a dégagé le coin, c'est le petit coin de clochette pour le moment. Ah oui, il y a un couvercle aussi ici dans le tupperware. Donc là c'est parti, on va commencer par faire le frigo, regarder ce qui va, ce qui ne va plus, et puis on continuera donc avec le plan de travail pour rendre tout ça propre au maximum. C'est parti, on y va. Alors la toute première chose avant de commencer, mon allié, c'est un sac poubelle. On va donc mettre un sac poubelle qui va se promener un petit peu partout avec moi pour ramasser le plus gros des crasses évidemment. Comme ça on aura donc moins de choses à transporter ou à déplacer. L'idéal c'est vraiment de se balader avec ça. On va jeter un maximum de trucs quand même. Donc là ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais jeter tout ce qui doit être jeté vraiment ici au niveau des surfaces, et après on s'occupera donc du frigo. Mais pour m'occuper du frigo il faut vraiment que mon évier soit propre parce que je vais laver également les planches du frigo. Alors en même temps que je vide les surfaces, je mets donc les choses au lave-vaisselle également. Comme ça voilà, c'est un gain de temps et je passe pas 50 000 fois devant sans les ramasser. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de faire tout au fur et à mesure. Alors également la super passoire de chez Action, hop, je la mets dans le lave-vaisselle. Comme ça je vais faire tourner un lave-vaisselle en même temps aussi, comme ça c'est ça de gagner. Alors ça c'est pour Clochette, c'est pour ses pattes, donc évidemment ça va dans les médicaments qui sont au-dessus des micro-ondes. Alors mon allié pour une cuisine propre, ce n'est pas ce produit là parce que c'est pas du tout dedans. J'ai remplacé le produit qui était dedans par du vinaigre et un petit peu d'eau. Donc voilà, ça c'est vraiment mon allié pour nettoyer la cuisine. Donc j'asperge ça vraiment partout. Et donc voilà, donc là je vais laver la panière comme ça. Oui, c'est une panière de coin que j'avais trouvée dans un petit magasin qui était vraiment très chouette. Et donc du coup ici je vais la laver et la remettre à sa place. Donc ici je vais, pendant que ça s'égoutte, je vais venir nettoyer ici l'appui de fenêtre parce que comme ça, donc après je vais faire tomber les crasses évidemment pour ne pas remettre les crasses dans quelque chose de propre. Donc ici je viens de nettoyer le coin qui est là. Je vais donc venir ici nettoyer les avant, les façades des meubles parce que voilà, il y a plein de petites crasses et puis il y a les petites bestioles là qui se promènent, qui sont vraiment embêtantes. Donc là c'est parti, évidemment toujours avec le vinaigre. Il n'y a rien de mieux pour nettoyer pour moi les façades des armoires de votre cuisine. Donc on a fait déjà une petite partie. Et on va donc continuer ici et on va faire dans le frigo. Donc là, croyez-moi, il y a quand même du... Donc voilà, j'ai quasiment tout vidé. Alors je pensais que dans mon bac à légumes ça allait être la cata, mais non, franchement ça va. Donc les légumes ils sont encore nickel. Donc je vais quand même les retirer pour pouvoir nettoyer donc l'intérieur. Alors ici dans les portes aussi pareil, je vais retirer donc pour nettoyer l'intérieur. Et ici je n'ai plus en fait le bac pour mettre les bouteilles parce qu'il est tout simplement cassé. Alors c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure avec la bouteille de lait. Je vais essayer de la prendre délicatement. En fait quand on ouvre le lait, à chaque fois on en met partout. Donc c'est pour ça que je le mets dans une bouteille, mais là il n'a pas été mis, donc évidemment je vais faire ça tout de suite. Et puis évidemment enlever chacune des planches et évidemment tout frotter. Donc ça c'est parti. Alors évidemment je vais faire ça sans vous garder pendant 2 heures avec moi parce que sinon ça va être très très long comme vidéo. Et donc du coup là c'est parti, je vais faire ça illico presto.
Bon, résultat de mon frigo. Alors là, j'ai mis la harissa, etc. Et c'est un peu pour mettre de la harissa maison quand mon mari remélange avec ça. Enfin bref. Voilà ce que je vous disais. Donc avec le lait, je le mets dans cette bouteille-là. Cette bouteille-là, elle vient de chez Ikea. J'en ai plusieurs. J'en ai pour l'huile d'olive, etc. aussi. Et avec le lait, c'est vraiment nickel. Donc ici, l'eau, le lait battu. Alors ça, c'est mon péché mignon. C'est de la Desperados sans alcool. Donc que j'adore. Donc voilà, ici, j'ai nettoyé aussi le frigo. Rangé, etc. Franchement, ça fait du bien. Alors oui, du beurre, j'en ai beaucoup. C'est la folie du beurre. Voilà. Ici, le fromage frais. J'ai mis les bouteilles d'eau. Donc voilà, je suis contente. Le frigo est donc enfin nettoyé et rangé. Franchement, je pense que ça donne autre chose. Alors oui, comme partout, on a toujours le demi-citron qui traîne ici. Donc voilà pour le frigo. Donc le frigo c'est fait. Alors là je vous avoue que je suis un petit peu prise par le temps. Il faut absolument que je commence à faire à manger. Pendant que la sauce des pâtes va cuire, je vais continuer évidemment les armoires, etc. Donc là je vais vite lancer la sauce de mes pâtes. Et alors la fin du plan de travail, je vais dire ça comme ça, on la fera donc ensemble après avoir mangé. Mais là en tout cas je vais donc déjà lancer la sauce des pâtes. Et puis on ira faire le quoi déjà là à côté. Ou peut-être le quoi ici café qui lui ne servira plus aujourd'hui. Donc on va déjà, je vais lancer la sauce de mes pâtes et puis après je reviens donc pour la suite. La sauce de pâte est lancée, je vais donc venir m'occuper donc de ce poids-ci, débarrasser tout ce qui n'a pas lieu d'être et puis évidemment nettoyer ce petit coin à café. Le coin café est donc terminé, la sauce est en train de cuire, donc je vais continuer les façades de mes portes et puis alors faire le côté donc où se trouve Alfred. Donc là je continue, franchement il fait super chaud, on a mis le ventilateur, en plus ici avec la plaque et tout qui chauffe, je suis en train de préparer un souper en plus, franchement j'ai chaud, donc c'est parti, je continue. Donc voilà, les façades des portes sont faites. J'ai déjà renettoyé un petit coup ici, mais ça je fignolerai tout à l'heure quand j'aurai fini de faire à manger. La sauce de pâte est en train de cuire, donc là j'ai plus qu'à attendre qu'on mange, donc ça va être une petite pause, hein, même si je vais cuisiner. Et puis alors après donc je finirai ce fameux ménage de la cuisine, évidemment avec vous en vidéo. Donc on se retrouve après manger pour le fignolage de la cuisine. Je vous reprends bien plus tard parce qu'on a mangé, etc. Puis on est parti pour les ramasses pour la SBL. Donc voilà, on a fait plein de choses. Donc là il est déjà 20h30. Et donc ici le lave-vaisselle est en train de tourner. J'ai encore ma plaque à nettoyer. Ça je vais vous montrer comment je fais. Et sinon tout le reste de la cuisine est fait. Donc je suis plutôt contente de moi après une grosse journée. On termine sur une note positive. Donc là c'est parti, on va donc venir faire la... Alors moi pour la plaque j'utilise donc la Pink Stuff. Et oui, donc le multi-surface de chez Pink Stuff. Franchement je l'adore. En tout cas j'adore vraiment tout ce qu'il y a, toute leur gamme, elle est vraiment top. Et je prends ici la fameuse éponge que j'adore aussi, avec le côté qui gratte, hein, comme ça je récupère bien voilà, les petits éclats de sauce, etc. Bon ma plaque est quand même vieille, elle a déjà bien vécu, mais j'aime bien qu'elle soit quand même bien propre tous les jours. Ça c'est hyper important de finir la journée avec une plaque propre. Donc voilà, ici c'est fait. Alors je ramasse un petit coup ici avec l'autre côté. Pour terminer, je mets un petit coup de vinaigre, y compris ici sur ma crédence. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas été trop sale pour cuisiner, donc c'est pas mal. Ça, je viens le mettre ici. Hop, voilà. Comme ça, tout va rester bien propre. Ça, c'est fait. Ici aussi. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à ranger les dernières petites choses. Et donc sur l'évier, eh bien c'est pareil, je viens asperger le produit de chez Pink Stuff. Alors j'ai plein d'ustensiles sur mon évier. Je vous ferai une vidéo spéciale avec mes favoris, on va dire, que j'utilise le plus souvent, notamment pour l'évier et pour le ménage. Et donc là c'est parti, un petit coup avec la super éponge qui va avec la Pink Stuff. Enfin, moi je dis qu'il va avec, mais voilà, c'est pas vraiment avec, mais vous m'aurez compris.
Alors j'ai aussi la pâte de Shaping Stuff que j'utilise aussi régulièrement pour faire l'évier. Et je trouve qu'elle est vraiment top aussi. Quoi? Elles sont plus bonnes? Bah monte-les si tu veux, ouais. Alors je n'oublie pas aussi de bien faire ici mon robinet qui en a bien besoin aussi. Et maintenant on va donc pouvoir venir rincer tout ça. Ma lavette de tout à l'heure qui est toujours imbibée de vinaigre. Donc ici je repasse donc une lavette humide, enfin même mouillée. Hein. Et puis alors après on viendra sécher tout ça avec une lavette propre et une lavette sèche. Voilà, et donc là je vais venir passer une lavette ici qui est sèche pour avoir les dernières petites choses. Alors surtout pour le robinet, comme ça laisse pas de traces, hein, c'est l'idéal. Et donc ici je viens remettre tout ce que j'utilise autour de mon évier. Et voilà, pour l'évier, c'est en ordre aussi. Donc voilà ici les amis, la cuisine est donc terminée. Donc voilà, il y avait vraiment besoin d'un gros coup de ménage. Et là je suis contente, c'est fait. Alors les petites traces que je vous montrais tout à l'heure, elles sont parties. Moi j'aime beaucoup utiliser le vinaigre pour les façades de mes placards parce que tout simplement ça ne laisse pas de traces. Alors ça c'est ce que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Donc voilà ici pour la cuisine, tout est donc fait, tout est donc propre. Ça fait plaisir de se retrouver et de retrouver ses bonnes habitudes. Donc voilà ici pour la cuisine. Et donc je me suis déjà avancée, j'ai déjà anticipé le menu de la première semaine de juillet, comme quoi j'ai bien été opérationnelle aujourd'hui. Donc voilà, tout est propre pour la cuisine et évidemment il faut que ça le reste. Ça c'est vraiment un des principaux objectifs. Même l'évier est nickel, je suis fière de moi. Et voilà les amis pour cette nouvelle vidéo reprise en main. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura motivé à également vous reprendre en main si vous êtes démotivé. Donc n'hésitez pas à suivre ma série de vidéos 10 jours pour se reprendre en main. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, un cœur, une fleur, vous avez l'habitude. Et puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.